L'estime de soi, c'est vraiment important dans la maladie. C'est vraiment un message que j'essaye de faire passer, c'est d'apprendre à s'aimer malgré les cicatrices de la vie, qu'elles soient physiques ou mentales. Novembre 2021, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Le parcours a été assez long et il l'est encore puisque à ce jour, 3 ans plus tard, je n'ai pas repris mon travail. Je faisais 150 km aller-retour à chaque rendez-vous et c'était en VSL. Quand on va en VSL, il y a toujours un reste à charge. Quand on fait entre 1 et 2 allers-retours par semaine pendant plusieurs mois, forcément, ça commence à chiffrer. Au terme des 3 ans, évidemment, les indemnités journalières s'arrêtent. Dans mon cas, on m'a proposé une invalidité de catégorie 2. Mais il faut savoir que les délais pour faire cette demande, ça peut prendre entre 2 mois et 4 mois, ce qui amène une certaine précarité au niveau des patients. Et actuellement, c'est mon cas. Ma vie de famille a été un peu chamboulée. Moi-même atteinte d'autres pathologies comme l'endométriose, ça a été un peu la maladie de trop, on va dire, dans le couple et ça a augmenté la charge mentale pour tout le monde au sein du foyer. Ça a abouti à une séparation. Alors on connaît les chiffres, un mariage sur 3 termine en divorce après un cancer. Donc je fais partie de ces statistiques. J'ai contacté la Ligue au début de mon parcours. J'ai pu bénéficier de soins socio-esthétiques, de réflexologie et j'ai pu faire 10 séances de psychologue que j'ai fait en post-cancer d'ailleurs. Et franchement, ça a été un super soutien. Des projets, j'en ai plein la tête. Je continue sur les réseaux sociaux à faire énormément de prévention sur le cancer, de mettre vraiment le patient au cœur de son parcours et qu'il soit éclairé surtout. Qu'il sache ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, quels sont ses droits. Ça, c'est vraiment essentiel.